nous arrivons au premier thème de cette journée, de cette permanence. Alors qu'est-ce que c'est que ce thème? Ce thème, c'est un thème un peu lourd. Il y a 5 points que je vais aborder. Plutôt que de les faire en plusieurs thèmes, je vais le faire en un, comme ça fait un thème un peu mastoc, et après on a d'autres thèmes intéressants, vous allez voir, ça va être sympa comme tout. Là, ce premier thème, il s'appelle Action, c'est à vous. Ça va être à vous de mettre un peu de grain de sel, un peu de l'action, de l'énergie dans ce concept. Pourquoi je vous communique toutes ces idées de l'effondrement économique, du marasme politique, des enjeux géopolitiques avec l'énergie, les ressources en matières premières, etc. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi c'est important de communiquer ces idées? Pour imaginer un peu la situation actuelle, je vais commencer par là, par le dernier point de la journée. Donc on va voir ce que ça va donner comme dans la suite de la vidéo. Mais voilà, pour vous imaginer la situation actuelle, vous imaginez que vous êtes sur un bateau, un voilier, d'accord? La situation, il y a une tempête droit devant. Droit devant, là, si tu regardes devant, il y a un cumulonimbus, 3 km de haut, tu sens qu'il y aura de la vague, de la houle, il va y avoir du vent, il va y avoir de la pluie, ça va péter dans tous les sens. Il y a 20 nœuds de vent, toute voile dehors, donc déjà là ça gîte un peu, tu vois, le bateau il est penché quoi. Parce qu'il y a 20 nœuds, ça commence à souffler déjà un peu. Et le capitaine c'est vous, c'est moi, l'individu, il est à l'arrière du bateau, il est en train de pisser par-dessus bord, donc tu vois, il est juste à côté des garde-corps là, il pisse par-dessus bord, il boit une caipirinha, d'accord? Il a la musique à fond sur les oreilles, yeah, yeah, oh, oh, oh. Donc la tempête qui arrive droit devant, le marin, il voit rien, il n'entend rien et il comprend rien. Parce qu'il comprend rien. Voilà, la situation actuelle, c'est ça. Donc pour que ça se passe au mieux, il faut se réveiller. D'accord? Et donc il faut communiquer l'idée et mettre la main à la pâte. Le but du système actuel, et d'ailleurs cette semaine on a eu la nomination de notre nouveau Premier ministre, Manuel Valls, honnêtement ça sent pas bon. Ça sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le principe, manipuler les foules, il faut le faire avec un coup sec, quoi, tu vois, il faut un truc un peu fort, comme le 11 septembre, tu vois. Le 11 septembre, ah, ça va bien, il y a quelques menaces, mais tout va bien. Oh merde, on se fait attaquer! Oh! Tu vois, un truc sec, tu pouvais pas... D'ailleurs, ils le disent tous. Oh, on ne pouvait pas imaginer que des avions un jour seraient utilisés comme missiles, tu vois, ou comme armes de terrorisme. On ne pouvait pas imaginer. Il y a plein de bouquins qui étaient sortis bien avant le 11 septembre qui en parlaient déjà. Et des simulations d'ailleurs avaient déjà été mises au point par le Pentagone, le CIA et tout ce que vous voulez. Le but, je vous donne un peu le scénario des 3 à 4 prochaines années, c'est de garder le peuple dans la confiance. C'est pour ça, tous les gouvernements vous disent ah, il faut la confiance est en berne. Ah, et tu m'étonnes aussi. T'as vu ce qu'on nous sert hein. Normal qu'à un moment les mecs se réveillent. Ils ont besoin d'une confiance d'ailleurs presque hypnotique. Genre, ah men, gouvernement, merci gouvernement, sans toi on ne pourrait pas vivre. Là, ils ont besoin de ça. Pourquoi il y a besoin de cette confiance hypnotique? Pourquoi on a besoin que le peuple soit, tu vois, à faire tout ce qu'on lui dit? D'ailleurs, pour la petite digression, normalement, les gouvernants, le politique, c'est celui qui sert la voix du peuple. Le peuple est souverain, c'est lui le chef, et les gouvernants, normalement, c'est eux qui font ce que le peuple demande. Or là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait ce que le gouvernement nous demande. Il y a, dans la République et la démocratie, il faut regarder ça d'un peu plus près. Je pense que c'est important aussi de comprendre cette notion-là. Le principe, c'est que tout le monde soit en pleine confiance avec le système, pour qu'au moment fatidique, au moment où ils décident, ils font un moment, les États-Unis perdent leur AAA, banqueroute des États-Unis. Ça, ils peuvent très bien le dire à un moment. Ils disent on arrête de faire des QE, on arrête de faire des quantitative easing, on arrête d'injecter de l'argent dans l'économie, le système s'effondre. Donc ça, ils peuvent le déclencher quand ils veulent. Hein? Plus tu as de gens qui ont confiance dans le système, d'accord, qui sont inconscients, plus le potentiel, au moment où ça s'effondre, plus tu peux leur dire non, ça s'effondre, il n'y a plus de matières premières, il n'y a plus d'argent. L'argent, tout le monde retire son argent des marchés, c'est le principe de 1929. Vous avez 1910 et crise de 1929 à étudier, c'est exactement le même scénario qui s'est passé. Il y a une complète délibéralisation volontaire des marchés, de l'économie, et puis d'un coup on va faire une rétraction de la monnaie, récession et tout ça, déflation, tout ce que tu veux, ils en foutent partout, et là, il n'y a plus d'argent. Donc s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de matières premières, l'argent que tu as ne vaut plus rien, donc tu ne peux plus acheter dans les magasins, grosse panique.
Et les consommateurs que nous sommes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a exhorté l'individu consommateur. C'est-à-dire qu'on consomme, on est dans l'avoir. Ce n'est pas des êtres vivants que nous sommes des avoirs vivants. Le principe c'est de consommer. Et donc cette consommation, l'homme qui est sous perf de consommation, le moment où ça chute et on lui dit il n'y a plus de pépito au Monoprix ou au Franprix, il n'y a plus de brosse à dents. Non, il n'y a plus de brosse à dents, il n'y a plus de pépito. Merde. Et alors là c'est la crise, tout le monde panique. Oh non, vite, vite. Mais là, ce qu'ils nous proposeront, je pense, dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans à venir, à ce moment-là, où il y a la panique au maximum, à son paroxysme, ils nous diront ouais, ben moi, nous, on a réfléchi, les gars, nous, c'est la tête pensante, les gouvernements évidemment. On a réfléchi, on pense qu'il n'y a pas eu assez de libéralisme. Le libre marché, libre-échange, c'est pas encore assez suffisant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouvel ordre mondial. L'Est, grosso modo, c'est l'Est contre l'Ouest. Il y a le TAFTA, si vous n'avez pas entendu parler du TAFTA, regardez vraiment. C'est la fusion du marché nord-américain avec le marché européen. C'est le marché transatlantique. Et donc à ce moment-là, quand tout le monde va paniquer, tous les Occidentaux vont paniquer parce qu'il y a effondrement du système financier, les gens diront ben non, nous on a réfléchi, je pense qu'on peut faire un nouvel ordre mondial, on a la solution pour les pépitos et les brosses à dents. Alors là tout le monde va dire ah bon, c'est bon, il y a des pépitos et des brosses à dents. À ce moment-là, on vous fait confiance. C'est le principe d'ailleurs, je pense que vous pouvez regarder ce dont m'a parlé Erwan ce matin, c'est le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est agresseur, victime, agresseur, sauveur. D'accord? On va être les victimes, grosso modo, de nos agresseurs, et ils vont jouer les sauveurs en même temps. On va dire non, nous on a la solution, mais alors que le problème il vient d'eux. Hein. Il vient de l'oligarchie en réalité. Donc il ne faut plus leur faire confiance. D'où l'intérêt de action. C'est à vous, réveillez-vous et commençons à propager l'information comme quoi le pouvoir il vient bien de vous, il vient bien de moi. Ils doivent nous servir. C'est pas nous qui devons les servir. D'accord ? Comprenez qu'aujourd'hui nous sommes mis sous perfusion de consommation. Ils nous divisent pour pas qu'on s'organise, ok ? Pour qu'on dépende complètement d'eux. Et le moment où ça part en live, ils nous disent on a des solutions. Or, vous verrez dans la suite de la discussion et dans les différents thèmes qu'on va aborder par la suite. Et je vais regarder, le thème d'après c'est j'appelle au loup. Ok ? Au loup, au loup. Hein ? On parle de ça et ensuite vous allez voir que la France, on n'a rien à craindre en fait. Parce que le système c'est nous. Comme nous sommes des êtres vivants, d'accord ? Si le système s'écroule, on est encore là. On aura encore tous nos neurones, tous nos doigts pour produire des choses. C'est pas le système dont on a besoin. C'est de vous, c'est de moi. C'est nous qui forgeons le système, c'est nous qui le fondons. Donc action, c'est à vous, lancez-vous, faites des actions, des apéros référendums, tout ce que vous voulez. Le principe, c'est qu'on se réveille et qu'on fasse circuler ces messages de l'économie qui va se barrer et qu'on en rigole, qu'on se marre, bordel de merde. Parce que c'est quand même rigolo. Je veux dire, c'est marrant, honnêtement. On s'est bien fait rouler. Et moi je crois qu'il faut savoir, quand on s'est fait rouler, faut savoir accepter pour pouvoir se relever et avancer ensemble. Bon, c'est des thèmes un petit peu longs, hein, je suis désolé, mais voilà, je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Et je vous retrouve donc pour la suite, tout de suite. Allez, ciao!